Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous donner 7 nouvelles habitudes à prendre si vous ne les avez pas encore, qui va vous permettre d'améliorer grandement votre santé. Et ces habitudes sont des habitudes vraiment élémentaires qui vont permettre de booster très rapidement votre santé si vous avez des soucis, etc. Et on va en parler donc tout de suite. Alors la première de ces habitudes, ça va être tout simplement de changer votre petit déjeuner. Votre petit déj actuel est peut-être très, on va dire, français, à base de lait, de pain, de brioche, de croissant, de Nutella, etc. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer absolument de privilégier justement les bonnes protéines et les bons lipides et diminuer drastiquement la consommation de glucides dans votre petit déjeuner. Ça va vraiment booster votre matinée, ça va vous permettre d'avoir le maximum d'énergie pour démarrer une super journée, d'éviter ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire tout bêtement d'avoir ingurgité trop de sucre le matin et au final avoir un coup de pompe vers 10-11 heures. C'est extrêmement classique lorsqu'on prend un petit déj sucré et ça voilà, c'est relativement facile à faire. D'ailleurs je vous ai mis en bas dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger un petit e-book gratuit pour débuter le petit déj paléo avec plein d'idées si vous n'avez pas d'idées pour savoir par où commencer. La deuxième bonne résolution, ça va être de changer vos huiles que vous utilisez au quotidien dans votre cuisine. Souvent, les huiles traditionnelles, ça va être l'huile de tournesol, les mauvaises huiles, notamment qui sont riches en oméga 6. Et ces huiles, en fait, elles sont pas bonnes pour la santé, puisque du coup, elles vont mettre votre corps dans un mode inflammatoire. Il y a la majorité de la population qui a un ratio oméga 6, oméga 3 qui est catastrophique. Et donc, pour rééquilibrer ça, vous êtes tout simplement essayer de diminuer les huiles qui sont riches en oméga 6 pour inversement augmenter les huiles bonnes en oméga 3 ou au moins qui apportent beaucoup de choses positives pour votre santé. Donc là typiquement vous allez essayer de prendre un peu les bonnes choses du régime méditerranéen et par exemple consommer énormément d'huile d'olive, mais aussi l'huile de coco. Enfin voilà, donc toutes les bonnes huiles qu'on recommande habituellement dans l'alimentation paléo. Et si vous ne savez pas comment passer en mode paléo, je vous en reparle à la fin de la vidéo. La troisième chose que vous allez pouvoir faire pour booster votre santé, ça va tout simplement être de privilégier la qualité à la quantité. Souvent, je vois des personnes qui achètent des produits en grande surface et ils regardent même pas en fait la composition, ils regardent même pas la provenance, ils regardent même pas comment c'est fait. Si on prend l'exemple typique des œufs, c'est vraiment le cas typique. Vous savez qu'il existe plusieurs catégories d'œufs. On parle donc d'indice 0, puis on a 1, 2, 3, etc. Et clairement, plus l'indice est bas, plus l'œuf est de qualité, plus il respecte l'animal. Et c'est pareil pour la viande. Donc vous avez des viandes low cost qui sont souvent issues d'élevage industriel, d'élevage intensif. Et inversement, si parfois vous faites attention à la qualité des produits que vous achetez, par exemple vous achetez de la viande qui vient du bœuf d'herbe, dans ces cas-là, vous allez privilégier la qualité à la quantité. Donc par exemple, en consommer moins, mais en consommer de meilleure qualité. Ça, c'est un point qui est extrêmement important pour avoir une nutrition santé. Diminuer les quantités pour privilégier la qualité. Ça, c'est un point extrêmement important. Le point numéro 4, j'en parle très souvent sur cette chaîne et sur BeMove, ça va être de diminuer drastiquement votre consommation de glucides. Aujourd'hui, en fait, les gens sont relativement, gras, ont souvent des problèmes d'obésité et c'est lié principalement à deux causes. Ça va être une surconsommation de glucides et une faible activité physique. Donc tout bêtement, pour booster votre santé, vous allez essayer de diminuer drastiquement la quantité de glucides que vous consommez au quotidien. Alors donc ça va être tout bêtement de réduire tout ce qui va être jus d'orange, tout ce qui va être consommation de pain, tout ce qui va être consommation de pommes de terre, etc., etc. Bref, partout là où il y a des glucides. Un truc que vous pouvez faire, c'est vous donner par exemple une semaine, vous allez essayer absolument de diminuer drastiquement votre consommation de glucides. Donc un challenge 7 jours et pendant 7 jours, vous allez absolument éviter de consommer des glucides. Vous allez voir que ça va pas forcément être facile au début, mais vous allez avoir plein d'effets positifs sur votre santé, notamment au niveau forme, au niveau aussi perte de gras, au niveau sûrement aussi cérébral. Les gens qui ont des migraines assez récurrentes, ça va les aider en fait à avoir un cerveau qui marche mieux. D'ailleurs, il y a un super livre dont je parle souvent qui s'appelle Ces glucides qui menacent votre cerveau et c'est un gros pavé qui explique justement tout en détail sur pourquoi en fait les glucides et aussi le gluten sont catastrophiques pour notre santé. Donc je vous mets notamment les références sous la vidéo et je vous invite à lire ce super bouquin qui est vraiment pour moi une bible absolue.
Le point numéro 5, eh bien, ça va tout simplement être de changer vos collations habituelles. Les collations, voilà, c'est quand on a un petit creux, c'est quand on a faim en pleine journée. Et souvent, les gens se jettent sur des barres de céréales, des barres voilà, qui sont sucrées. Ça peut être aussi voilà, des petites saloperies par-ci par-là. Et là, vous allez absolument essayer de diminuer, voire d'annuler tout ça et de consommer deux choses qui sont très bonnes en termes de collation. Ça va être tout simplement les fruits et les oléagineux comme les noix par exemple. Donc ça va être noix du Brésil, ça peut être amandes, ça peut être noisettes, etc., etc. Noix et fruits, ça va être deux super collations, deux changements très simples à faire pour votre santé. Vous enlevez donc toutes les saloperies, tous les biscuits, toutes les barres que vous avez dans vos placards et vous les remplacez par des fruits et par des oléagineux. Et vous allez voir que d'une part, ça va être beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus sain pour votre santé. Et en plus, vous allez avoir énormément de diversité par rapport aux fruits de saison, par rapport à toutes les noix qui existent. C'est génial. Le point numéro 6, eh bien, ça va être tout simplement de diminuer là aussi votre consommation de céréales. J'en parle très souvent sur cette chaîne aussi. D'ailleurs, je vous mets en haut à droite une vidéo que j'ai faite récemment sur justement les méfaits des céréales et absolument essayer de diminuer tout ce qui va être céréales pour inversement consommer plus de légumes. J'en parle très souvent. C'est vrai que le gros problème aujourd'hui, c'est que les céréales sont une part importante de la quantité de calories qu'on ingurgite. Les céréales ont énormément de glucides, énormément d'antinutriments et finalement, ce sont des composés très pauvres pour la santé. Ça apporte pas grand-chose à part du sucre. Donc absolument, essayez lorsque vous mangez de consommer plus de légumes et pour ça, il y a un truc tout simple. J'en parle aussi dans une vidéo que j'ai fait récemment. Ce sont les légumes surgelés. C'est extrêmement simple de consommer des légumes surgelés. On prend une poêle, on prend un peu d'huile d'olive, on verse les légumes et on laisse mijoter 10 minutes et c'est terminé. C'est aussi rapide que de faire des pâtes, c'est aussi rapide que de manger des patates, des frites, etc. Et c'est largement meilleur pour la santé. Là-dessus, il n'y a aucune photo. Donc absolument, essayez de diminuer votre consommation de céréales et augmenter votre consommation de légumes. Et vous allez voir tous les bienfaits sur votre santé que ça va changer. Et le dernier point, eh bien, c'est tout simplement d'essayer de consommer plus de thé. Le thé, c'est un excellent produit pour la santé. Il y a plein d'antioxydants, plein de polyphénols, etc. Notamment le thé vert, qui est génial pour la santé. David Servan-Schreiber en parle beaucoup dans son livre Anti-cancer. Donc là aussi, essayez de diminuer votre consommation de café. Le café, c'est pas forcément mauvais pour la santé à condition de le consommer avec modération. Mais le problème, c'est qu'il a tendance à augmenter votre niveau de stress, votre niveau de cortisol. Et voilà, par un effet, on va dire domino, ça peut emmener d'autres problèmes de santé. Donc inversement, le thé, lui, a beaucoup plus d'effets positifs. Et là aussi, en consommer plus par rapport au café peut vous apporter énormément de bienfaits sur votre santé. Voilà 7 idées, donc 7 moyens de booster votre santé. N'hésitez pas à passer à l'action. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces challenges vous allez relever, quelle nouvelle habitude vous allez prendre. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires ce que ça vous a apporté au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Vous allez voir que si vous combinez ces 7 bonnes habitudes, eh bien votre santé va être boostée, c'est clair, c'est évident. Si vous voulez plus loin, eh bien justement, moi j'ai fait une formation gratuite pour débuter l'alimentation paléo et on va justement mettre en pratique ces 7 nouvelles habitudes et d'autres aussi qui vont permettre de booster votre santé de façon spectaculaire. Et si vous ne savez pas comment débuter, si vous voulez que je vous prenne par la main, si vous voulez expliquer de A à Z quoi faire pour débuter l'alimentation paléo, eh bien donc téléchargez cette formation gratuite. Je vous mets un lien donc juste en dessous. Sinon, vous avez le i comme info en haut à droite et c'est gratuit. Vous recevez ça tout de suite dans votre boîte aux lettres en quelques minutes. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!